Ce qu'il avait dit, donc que l'enquête déjà sur l'assassinat du camarade Chokri Belaïd connaît des retards un peu étranges. Le ministre, enfin l'ancien ministre de l'Intérieur et maintenant l'actuel Premier ministre Ali Lahari, il avait promis d'attraper les assassins rapidement, mais on attend toujours. Et bien sûr, le Front populaire continue à faire porter la responsabilité politique entière à la Troïka et au mouvement Ennahda essentiellement pour les raisons que vous connaissez, surtout tout ce qui est donc discours de haine et tout ce qui est laxisme par rapport à la violence et au discours donc blasphématoire et tout ce qu'on appelle takfir en fait en Tunisie. Sinon, il a parlé aussi rapidement oui, justement, par rapport à l'enquête, le Front populaire et la famille du martyr Belaïd ont décidé de faire recours aux commissions des droits de l'homme de l'ONU à Genève, ce qui est tout à fait différent de l'ingérence étrangère. Parce qu'il s'agit d'un meurtre, d'un assassinat politique. Autre chose aussi, il a parlé que le Front populaire tient encore et toujours à son initiative de faire un congrès de salut national pour discuter de la situation de plus en plus grave en Tunisie et justement pour sauver le pays. Il a parlé aussi de la situation économique très difficile avec le grand taux d'inflation, la vie qui devient de plus en plus dure, surtout pour les classes populaires. Et il a aussi évoqué l'accord cadre avec le FMI, qui est en fait, comme on le sait tous, un accord qui met en risque, met en péril la souveraineté du pays. Et on connaît déjà les conséquences de ce genre d'accords qui sont en train d'être faits dans le dos du peuple. On l'a vu déjà avec la révolte du pain en 84. Donc le Front populaire est prêt maintenant, il dit, avec ses alliés dans la société civile, à continuer dans ce chemin. Il a aussi cité par exemple que bientôt on pourrait voir se joindre des nouveaux composantes comme le Pôle démocratique ou encore le mouvement du peuple. Et qu'il a terminé en disant que le Front populaire sera comme d'habitude prêt à être avec le peuple en cas de révolte, nouvelle révolte sociale. Donc ça c'était essentiellement l'intervention de camarade Hama Hamami. Donc là on va donner la parole rapidement. 3 questions s'il vous plaît, parce que vous savez, il vient de passer une grosse journée aujourd'hui en Tunisie. Rapidement, donc s'il y a 3 questions s'il vous plaît, pas d'analyse, 3 petites questions qu'on va transmettre à Hama et qu'il va essayer de répondre rapidement. Ok. تفضل. يظهر لي انا سي حما بوخلاف شكون قتل شكري بلعيد، لازم نعرفوا علاش قتلوا شكري بلعيد. باش نحدوا مع سؤالي هو شنو تحالفاتكم مع القوات الحدثيه الموجودين في تونس على اثار المسار والجمهور بقطع النظر عن القطب التقدمي اللي باش يدخل معكم. Tout d'abord, je dois préciser que Chokri Belaïd a été assassiné parce qu'il est l'un des symboles de la lutte révolutionnaire, de la lutte politique, de la lutte démocratique progressiste en Tunisie. Chokri Belaïd ne cesse de jouer un rôle très important dans la lutte contre la contre-révolution en Tunisie. Du temps de Ranouchi, du temps de Sepsi, mais surtout après la montée de Ennahda au pouvoir. Chokri Belaïd aussi a joué un rôle important dans le rassemblement de ses camarades patriotes démocrates dans un seul parti. Et puis, je dois dire aussi qu'il est l'un de ceux qui ont joué un rôle décisif dans
la fondation du Front populaire. Chokri Belaïd était un militant emblématique qui liait la pensée à l'action. Ils étaient aussi très dynamiques, très francs, très audacieux. Donc, assassiner Chokri Belaïd, certainement ceux qui l'ont fait pensaient pouvoir adresser un coup au Front populaire, à son parti. Certainement aussi, ils ont pensé à faire peur, à terroriser les militants et les militantes tunisiens. Donc c'est pour ces raisons-là que Chokri Belaïd a été visé. Je dois aussi vous informer que réellement il y a une liste. Réellement, il y a une liste d'assassinats. Ils ont commencé par Chokri Belaïd, mais d'après les informations que nous avons, il y a une liste essentiellement de militants politiques. C'est l'information que nous avons. Il y a certains militants du Front sont visés, ils sont dans cette liste, mais aussi il y a d'autres militants. Donc, assassiner Chokri Belaïd, pour ceux qui l'ont planifié, pour ceux qui ont planifié cet assassinat, certainement ils pensaient pouvoir affaiblir le Front populaire. Mais contrairement à ce qu'ils ont pensé, à ce qu'ils ont souhaité, le Front populaire s'est renforcé après l'assassinat de notre camarade Chokri Belaïd. Le mouvement démocratique s'est aussi renforcé, mais surtout l'assassinat de Chokri Belaïd, comme celui de Farhat Hached en 1952, a joué un rôle très positif dans l'union du peuple tunisien, dans le rassemblement du peuple tunisien. Le peuple tunisien, dans les rangs, se sont effrités ces derniers mois suite aux appels au meurtre, mais aussi suite à cette propagande haineuse qui est faite par les extrémistes de Nahda, par des salafistes ou aussi par des imams. Donc c'est ça. Concernant les rapports du Front populaire avec les autres partis, tout d'abord le Front populaire, il a sa ligne politique. Le Front populaire, il veut rassembler les forces révolutionnaires, les forces démocratiques, les forces progressistes pour réaliser les objectifs de la révolution dans leur dimension patriotique, démocratique et aussi sociale. Schématiquement, c'est ça la ligne du Front populaire. Pour nous, le modèle de société que nous souhaitons pour la Tunisie ne se réduit pas aux libertés individuelles ou aux libertés collectives. Nous considérons que ce modèle de société doit intégrer d'autres dimensions, surtout après cette révolution, à savoir la dimension nationale. Ce pays, la Tunisie, a besoin de recouvrir sa souveraineté nationale, aussi bien sur le plan économique que sur le plan politique, mais aussi la dimension sociale, parce que ceux qui ont fait la révolution, ce sont essentiellement les pauvres de ce pays, ce sont les travailleurs de ce pays. Et ceux-là, jusqu'à maintenant, ils n'ont rien obtenu de cette révolution. Certes, vu les menaces obscurantistes, vu les menaces dictatoriales et fascistes qui pèsent sur la Tunisie, le Front populaire, peut avoir des points communs ou des revendications communes avec d'autres forces politiques comme le Massar, comme le Jumhouri. Et d'ailleurs, nous sommes arrivés à faire des choses ensemble. Et sur ce plan-là, le Front populaire est ouvert à des actions communes. Reste que, c'est vrai, nous n'avons pas les mêmes positions politiques concernant plusieurs questions. Par exemple, dernièrement, le Front populaire a boycotté
des discussions avec Hamadi Jbeli, mais aussi avec la Raïd, alors que d'autres forces ont accepté de négocier avec, ont accepté vainement de négocier avec Hamadi Jbeli parce que ces négociations n'ont pas abouti.